Bonjour, on va voir aujourd'hui comment utiliser un plugin qui s'appelle mCharacter, qui est le dernier né de la famille des plugins de Motion VFX. Ils font des trucs formidables. Alors là, cette fois-ci, c'est de la BD qu'on va faire dans Final Cut Pro 10 assez facilement. Le plugin, il coûte 49 $. Il comprend quoi? Alors quand on le charge, il apparaît dans les titres ici. Et il nous propose d'abord des personnages, il y en a 10, qu'on peut personnaliser bien sûr, des backgrounds, il y en a 10 également, et des petites bulles pour faire de la BD. Alors on va commencer par mettre par exemple un background, on va par exemple prendre le dernier, celui de la rue ici, je viens le poser, je fais un petit E ici, je vais le prolonger un petit peu, et puis on va commencer à regarder un peu ce qu'on peut faire dessus, on peut changer toutes les couleurs bien évidemment, et on peut personnaliser les textes, par exemple la boutique je vais l'appeler de Webs, ici, et puis le voisin qui s'appelle Bigger Store ici, je vais l'appeler voisin de Webs. Et pour qu'on voit bien que c'est voisin de Webs, comme là il est limité sur le côté, on doit pouvoir jouer ici sur le texte, sur la position du texte. Voilà, donc je vais le mettre ici comme ça qu'on devine que c'est ça. Et puis à la place de sale, ici on va mettre que ce sont des soldes, ici à moins 40%. Voilà, alors je peux aussi changer les couleurs, je peux aussi m'amuser si je veux à enlever la bouche d'égout par exemple en faisant, elle est où la bouche d'égout, elle est là, hop, et la bouche d'incendie, pardon, les égouts c'est ici, le drain, je peux les enlever ici, la lampe également, et puis bien évidemment je peux changer les couleurs, je ne vais pas m'amuser à faire tout ça parce que voilà, le principe c'est que c'est à vous de vous amuser avec pour le personnaliser. Maintenant là-dessus on va commencer à mettre un petit personnage au début, alors on va choisir quel personnage. Par exemple, on va prendre Sam the Cool Girl. Sam the Cool Girl, je vais la connecter une première fois ici. Et vous voyez, on peut la personnaliser et on va pouvoir l'animer également. Et alors, la personnaliser d'abord, par exemple, sur sa position. On va d'abord réduire son... Hop, on va la mettre en moins grand ici. Et puis la position, on va ici la centrer devant la boutique. Hop, voilà, comme ça. Elle est pas mal, comme ça. Alors, on peut créer des animations ici, personnelles, ou des préétablis. Et on peut les enchaîner, ces animations. Alors, moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, regardez les animations, par exemple, ici, qu'on nous propose, c'est, par exemple, de faire un jump. Alors, si je fais une jump, regardez ce qu'elle fait. Hop. Boing, elle se met à jumper ici, je ferai le rendu pour vous montrer. Il y en a d'autres, elle peut par exemple marcher. Walk. Regardez ce qu'elle fait. Elle marche, comme ça. On peut la faire marcher derrière en avant. Et cette marche, on peut aussi lui donner un path, un chemin ici. None, par exemple, ça peut être move left. Alors regardez ce qu'elle fait. Elle arrive par la droite et elle marche à gauche et elle vient se mettre positionnée ici au milieu par exemple, ou move droite, etc. On peut également, regarder ici dans les contrôles, l'animer nous-mêmes. Alors comment? Regardez ici, c'est les yeux par exemple. Regardez les yeux. Hop, vers le haut, vers la droite et ici vers le bas. Ici c'est le visage qu'on peut animer. Ici c'est... Ouais, et en plus c'est des animations qui sont cohérentes, c'est-à-dire qu'ici quand je bouge ça, ça anime son corps de manière cohérente. On peut afficher ici, regardez le... Ils sont où? Rig, show rig, on peut afficher le squelette ici. Alors c'est cohérent, si je prends les points du milieu, regardez, ça fait bouger les... Bon voilà. Par contre, si j'utilise les points par point ici, je peux aussi bouger les membres, de manière comme ça, voilà. Et je peux m'amuser à la faire bouger et à mettre des points clés. Donc je la remets à 0 ici. On peut aussi coupler l'animation standard, celle qui nous propose comme ça ici, les walk, les none, les jump et tout ça, et des animations qu'on fait nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Avant de le faire, je voulais vous dire aussi qu'évidemment, on peut, cette jeune fille, la personnaliser. Regardez, skin color, on peut changer la couleur de peau, on peut changer la couleur des yeux, etc. La chevelure, regardez, on peut superposer plusieurs styles de chevelure. Ici, bon là, elles vont pas tout ensemble, mais par exemple, si j'enlève la 4... la 3 et la 2, je garde que la 1, voilà, c'est ça. Et par contre, si je garde que la 4, c'est ça. Et si je fais la 4 et la 3, voilà, ça se fait comme ça. Je peux mettre des verres, des vitres, des lunettes ou pas. Je peux la personnaliser. Je mets le petit collier là, le petit bracelet, changer les couleurs. Je peux faire plein de choses pour personnaliser son look et chacun des personnages comme ça. Je peux même mettre une photo personnelle ici. J'en ai pas sous le coude. Il faudrait découper une photo d'un visage de féminin, par exemple, et on peut ici le coller et le régler à la place du
du personnage qu'on a ici. Donc on anime et on personnalise nos personnages. Alors ici on va le faire en 3 coups. Regardez, je fais pomme C ici et je vais venir coller 2 fois l'animation. Pomme V et pomme V. Je vais faire une animation assez rapidement pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. La première, elle est automatique. Je sélectionne la première donc et je vais faire une animation d'entrée. Elle va marcher, walk, et elle va arriver direction, paf, de la droite. Alors, regardez ici. Ah non, c'est pas jump right, c'est walk, move right. Voilà. Il faut que je fasse. Elle arrive par la droite. Il faut que j'enlève pour le coup, sinon je vais le retrouver, le show rig ici. Voilà. Bon. Sur la deuxième, regardez, elle arrive ici, elle se positionne au milieu. Hop, elle est à l'arrêt ici. Il faut que je mette un point clé d'animation au début et à la fin de cette portion, dans la mesure où je vais animer le milieu. Hein. Mais il faut que je retrouve mon début et ma fin. Pourquoi ma fin? Pour qu'elle soit raccord avec le dernier segment où je vais la faire sortir. Donc ici, il faut que je pense à aller au début et à mettre une image d'animation ici sur les controls, à savoir ici. Donc je vais faire une image, je vais mettre ajouter un point clé, pareil sur les yeux, j'ajoute un point clé ici sur les deux. Je vais à la fin, donc je remonte d'une image à la fin, et pareil ici, je mets un point clé sur les yeux ici, et une image clé sur la position de tous les contrôles. Regardez ici, je l'ai fait. Donc maintenant que mes contrôles seront mémorisés au début et à la fin, la position exacte des yeux et de tout le reste, je vais venir par exemple au milieu ici, ou même je vais en faire 2, je vais me mettre au tiers ici, et je vais m'amuser à par exemple faire aller les yeux vers le bas, pendant que, hop, ici, il y a un saut en l'air comme ça, avec une tête qui bouge ici, des bras qui montent comme ça, hop, et des jambes qui montent également comme ça. Et je vais au deuxième tiers, et là, cette fois-ci, je vais animer ça différemment, hop, hop, ici comme ça, la tête elle va être de l'autre côté, et le regard il va également bouger de l'autre côté, et puis les jambes elles vont faire ça par exemple. Voilà, et puis je vais donner un petit peu d'amplitude à mon mouvement vers la droite comme ça. J'ai créé 2 animations intermédiaires, et du coup voilà, je vais zapper d'une l'une à l'autre comme ça. J'ai une animation tout à fait personnelle qui a été créée entre ces 2 positions, et je reviens à la fin à ma position de départ. Et maintenant je vais animer le 3e segment, et ce segment là je vais lui mettre une animation de sortie, c'est-à-dire je vais lui faire ici animation jump, paf, jump right, et avancer, je vais faire, alors si je fais avancer, elle est regardez, au début elle est à l'extérieur et elle vient se poser, moi c'est le contraire que je veux faire, donc je vais faire reculer pour qu'elle parte du point de départ ici et qu'elle saute ici, hop, à gauche, voilà. Donc maintenant je vais rendre tout ça, hein, je l'ai créé assez rapidement, cette petite animation, vous le voyez, je la rends, et puis on va regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regardez, pouloum, 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 j'arrive, tandis je me dandine un petit peu, hop, 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 hop. Là, regardez, hop, et les yeux qui bougent également, tout bouge, et puis je reviens au point de départ, et je saute, boum, d'où je suis venu. Dernière chose, maintenant qu'on a créé cette petite animation, et vous voyez qu'on peut créer des milliers entre les différents personnages qu'on nous propose ici, qu'on peut personnaliser chacun d'entre eux, hein, bien évidemment, et les différents décors. Il y a un dernier truc que je voudrais faire, c'est mélanger ça avec une vraie image. Alors là, j'ai une image d'un chat, par exemple. Oh, il n'a pas l'air en pleine forme, hein, le chat, là. Eh ben, on va lui mettre un petit docteur. Alors, le personnage du docteur, il est où? Il est Jenny the Doctor. Allez, il vient là au début. Jenny the Doctor, je ne vais pas le personnaliser. Je vais juste, regarder ici, changer sa taille, le rapetisser un petit peu, et puis le mettre, hop, Y, un peu en dessous, et un peu à droite du champ, ici. Comme ça, encore un peu en dessous, voilà, et encore un peu plus petit, voilà, comme ça, et encore un peu en dessous. Voilà, et je lui mets une bulle maintenant, et dans la bulle, il va nous dire, donc je mets la bulle par-dessus ici, il va nous dire quoi? Il va nous dire, donc la bulle déjà, on va descendre sa taille. Voilà, ça c'est pas mal. On va la positionner également à un endroit où il y a de la place et où ça ne gêne pas le reste de l'image. Donc, si possible, au-dessus de sa tête de notre ami le docteur. Ici, par exemple, un peu plus haut. Boum, 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 boum. Voilà, comme ça. Le pointeur de la bulle ici, regardez, je vais l'orienter vers ici notre personnage et je vais le rapetisser. Puisque là, il est un peu trop grand, il mord dessus. Voilà, comme ça.
ça. Et maintenant qu'on est bon, le texte ici, ce chat m'a l'air bien malade. Point d'exclamation. Ce chat m'a l'air bien malade. Et puis on va dire que voilà, on va changer un peu les couleurs, on va mettre ça en orange. Et le texte, on va le mettre en jaune ou en rouge. Voilà, comme ça. Ce chat m'a l'air bien malade. Le personnage est encore un petit poil haut par rapport à la bulle, ou c'est la bulle qui est trop... Voilà, comme ça c'est mieux. On est pas mal, simplement. Hein, on va lui donner une petite expression. Il va nous montrer le chat, le personnage. Donc caractère, animation, c'est present right. Et là, il va nous montrer le chat. Et puis ses yeux également, on va les faire bouger. Donc, hop, on va les tourner ici vers le chat. Regardez, voilà, comme ça. Alors, regardez ce que ça donne. Oh, ce chat m'a l'air bien malade. Et je le regarde en même temps et je le montre. Vous voyez, mes yeux ont tourné. Je recommence, je relis. Mes yeux sont au milieu. Puis là, hop, il se tourne vers le chat en même temps que le geste est fait. Ce chat m'a l'air bien malade. Et puis ici, la petite animation qu'on a créée avant. Petit Anne avec ses écouteurs qui arrive dans le champ, qui nous fait un petit jump en deux temps. Hein, je tourne la tête, je me repose par terre et je fais un autre petit saut. Mais je disparais. Voilà à quoi peut servir, et maintenant à vous de jouer avec M Characters, et je vous assure, il y a de quoi bien s'amuser dans Final Cut Pro 10 pour 49 $ seulement, hein, pas cher du tout, ça c'est mon opinion à moi. Merci, au revoir.